Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais mon Pom Pom ponytail. Donc, il s'agit tout simplement d'un ponytail que je vais mettre à cette hauteur. Ok, et il va s'arrêter à là. Donc, on appelle ceci Pom Pom ponytail. Concernant les accessoires que tu devras avoir pour te faire cette coiffure, donc, moi, j'utilise un peigne à queue comme celui-ci. Cette brosse que je vais utiliser pour démêler la mèche parce qu'il te faudra une botte de tissage de ton choix, curly, bouclé, kinky curly. Ensuite, pour coller la botte de tissage, il te faudra ceci. Donc, c'est une colle à tissage, ok. Et il te faudra aussi ceci. Donc, ça, ce sont en fait des... Je ne connais pas vraiment le terme de ça, mais en fait, ce sont des choses comme ça. C'est une bande comme ça que tu viens mettre autour de ta coiffure. Il te faudra les mèches. Donc moi ici, il s'agit d'un tissage raw hair, donc vierge. J'avais commandé près de mon fournisseur. Et voilà, je vous recommande vraiment la qualité. Tu peux l'utiliser quasiment à l'infini. Ça doit faire ma 4e ou 5e pose que je réutilise à chaque fois le même tissage. La qualité de la mèche est tellement belle. On aurait dit tes vrais cheveux en fait. Tes vrais cheveux en version améliorée. Donc je vais commencer par peigner un petit peu. Donc j'avais déjà peigné un peu. Donc ici j'ai ma brosse pour flex avec. Donc là c'est vraiment pas évident de démêler. En général je tiens comme ça et je démêle. Et ce qui est bien avec ces cheveux, c'est que vraiment, vous n'avez pas beaucoup de pertes. Quand vous avez de bonnes mèches, d'excellente qualité, vous avez vraiment très peu de pertes de cheveux. Vraiment. Là, j'avais fait un petit pony, un petit chou en fait. Tu vas commencer par mettre tes cheveux en ponytail, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que tu vas choisir la hauteur à laquelle tu vas mettre ton ponytail. Donc, moi, j'ai choisi cette hauteur-ci. Forcément, ce style, je l'ai emprunté chez les Américaines. Par contre, elles sont très fortes pour plaquer les cheveux. Moi, j'aime pas forcément... Je n'attends pas d'avoir le même résultat qu'elles au niveau plaquage parce qu'elles utilisent beaucoup de produits et plaquer comme ça demande d'étirer pas mal le cheveu, ok? Et moi, j'ai envie d'éviter les produits, d'éviter la casse, donc tirer les cheveux mais de façon agréable, de façon douce. Ensuite, je vais prendre cette bande-ci. J'essaie de prendre une bande assez longue. Je viens bien appliquer la bande sur ma natte. La bande, elle est très fragile, donc faut pas trop la tirer. Sinon, elle va se déchirer. Donc, je vais sécuriser. Et avec un autre élastique, je vais venir fermer le bout, simplement. Donc, hop. Donc, du coup, ça donne ça. Je viens prendre ma botte de tissage que je ne coupe pas. Donc là, c'est la botte entière. Et cette partie-là, elle est un petit peu chiante, effectivement. Parce que, comme je vous le disais, il faut avoir le coup de main, en fait. Et ça va vite te fatiguer le poignet. Donc, moi, j'aime bien humidifier un peu la mèche de tissage parce que vous voyez, il y a beaucoup de frisottis. Eh bien, ça va faire que le cheveu va un petit peu se discipliner, donc rester en place. Et je vais vous montrer comment utiliser la colle, comment l'ouvrir. Parce que ça, c'est une colle. Si tu ne sais pas bien l'ouvrir, eh bien, en fait, tu vas la laisser sécher. Et la prochaine fois que tu auras besoin de la colle, tu verras que la colle, elle aura séché parce que c'est une colle qui sèche super vite. Ici, il y a un petit bouchon pour dévisser. Ici, lorsque vous dévissez, il faudra retirer la protection. Ensuite, donc le bouchon principal, tu viens le revisser. Avant de remettre ce bouchon-là ici, il faudra que tu coupes cette petite tête. Donc ici, à ce niveau. Et cette petite tête, il faut surtout pas la jeter. Donc on a le bouchon principal. Ici, j'ai coupé la tête. Ensuite, on a ce second embout que tu vas revisser comme ceci. Et à partir de là, la colle va tomber. Et quand tu as fini d'utiliser la colle pour ne pas que la colle sèche, tu vas justement prendre le petit embout que tu as coupé. Et à ce niveau, la petite tête ici, tu viens la remettre dans le trou qui est ici.
comme ça. Donc ça fait que l'air ne va pas rentrer dans la colle et la colle va te durer plus longtemps. Donc là, j'ai retiré l'embout il est là. Et là, je remets l'embout. Si tu fais pas ça, tu vas perdre ta colle. Et je viens utiliser la queue de mon peigne que je trempe comme ça. Et voilà, comme ça, en fait, j'arrive bien à étaler la colle. Et ensuite, on remonte. Et c'est là où il faut toujours bien tenir la mèche pour qu'elle soit toujours bien dirigée dans le bon sens. Ensuite, je viens reprendre un peu de colle et je colle sur la bande. Derrière, ça donne ça. Donc voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle poum poum ponytail, tu vois, ça fait un poum poum. C'est le but, c'est que ce soit court en fait. Donc moi, j'avais déjà coupé le tissage, donc c'est pour ça que j'ai pas recoupé et que j'arrive à bien le coller. Mais en fait, voilà. Donc c'est ça le principe du poum poum ponytail. Voilà. Très fixateur pour que la coiffure puisse tenir en place. Je viens mettre ce produit qui donne un très beau fini, un fini brillant. Voilà. Et tu peux l'utiliser sur des mèches naturelles comme sur des mèches synthétiques. Coiffure, voilà, avec laquelle on se prend pas la tête. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Mon micro, il fonctionne plus. Ok, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.